interroger le contexte d'éclatement 2006. Nous étions fraîchement... Le contexte d'éclatement 2009, veille d'élection, d'émergence, d'apparition 2006. Nous sortons d'une élection. Ce ne sont jamais oubliés. Quand est-ce que c'est né? Quand est-ce que ça a prospéré? Quand est-ce que ça a périclité et ça a éclaté? Ensuite, facteur important, c'est le rapport du Béninois à l'argent. Il faut déshonorer l'argent. Il faut trouver des valeurs. Il faut faire de l'argent non une valeur, mais un moyen. L'argent a intégré des sphères, la monétarisation, la marchandisation des rapports sociaux, social, a atteint un point de vue où un niveau tel que, sans argent, vous commandez de la cassa à votre jeune frère. Il reste 15 francs. Il vient, vous lui prenez les 15. Le troisième jour, si vous lui commandez, il n'y a. Ça signifie quoi? À ce niveau minimum, à ce niveau nul, l'argent est devenu roi. L'argent a pris. Il faut interroger également la situation d'informel dans laquelle il faut interroger le mimétisme. Donc, je vais peut-être dire ceci. La plupart des promoteurs de cette histoire-là, c'est des jeunes qui ont 35 ans. À 29 ans, quelqu'un qui a déjà brassé 10 milliards de nos francs CFA. Il a quelle expérience? À son âge. Donc, lorsque vous leur posez la question, dire, ah, j'ai vu tel faire et j'ai fait. Fait pourquoi? Je l'ai vu faire, il a réussi sa vie, il a commencé par porter gourmet, il a commencé par porter veste, il a commencé par conduire Murano ou ceci ou cela. Et moi aussi j'ai fait. Il y a donc ce phénomène de mode, ce phénomène d'entraînement qui constitue autant de facteurs qui ont fait le lit. Maintenant, lorsque je parle de tolérance excessive, lorsque je parle de laxisme, j'en reviens pour dire si ce phénomène est né et a prospéré, nous sommes tous responsables. Moi, parce qu'au moment où cette histoire-là est arrivée, j'ai été approché par plusieurs personnes. Je n'ai jamais mis un seul copec. Mais qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'intellectuel? Qu'est-ce que j'ai fait à ma place en tant que sociologue? Est-ce que j'ai écrit le moindre article quelque part? Voilà. Est-ce que je suis monté au créneau pour dire ne faites pas? Dénoncer. C'est vrai que si je le faisais, personne ne me... À l'époque, vous avez raison. J'aurais raison aujourd'hui. Oui. J'aurais raison aujourd'hui. Vous quelque chose. Je me reproche quelque chose. Vos collègues sociologues et intellectuels. Tout le monde. Oui. Vous avez fauté aussi. Les déposants qui ont déposé leur argent, ils sont responsables. L'État, le gouvernement. À tous les niveaux, nous sommes tous coupables. Oui. C'est un phénomène. Est-ce que c'est pas trop facile de culpabiliser tout le monde? Non, c'est pas facile. C'est justement ça la vérité. Parce qu'en son temps, nul n'a levé le doigt pour dire non. Ceux qui ont même osé le faire. Écoutez, j'ai entendu à un moment donné, sur une radio publicité, ayo, c'est rien, tout le monde a entendu. Ils sont allés les déposer. Soit dit en passant, nous avons vu, ICC avait même demandé une fréquence au niveau de la HAC. Bon. Ça a été bloqué, vous savez, la guerre du gouvernement et la HAC, sinon il y aurait eu une fréquence, ils ont dit ICC est l'argent facile, venez placer. Condition, plus aucun Béninois, aucun Béninois n'a eu le flair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, nous devons nous le garder bas. Oui. Nous devons garder le profil bas. Ceux qui aujourd'hui prennent la vessie, c'est responsable. Non. Nous sommes tous responsables. Chacun doit se sentir responsable. À des degrés divers. Forcément. Moi, je ne suis pas autant responsable que celui qui a placé son argent. Ni autant responsable que le gouvernement qui a laissé faire aussi. Ah non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire. On ne peut pas le dire. Parce que le phénomène est né dans un contexte. Oui. Le phénomène est né dans un contexte très informel. Difficilement maîtrisé. Un contexte presque au secret. Garde ça pour toi, pour que ça puisse... Et après bancaires et de l'UEMOA ont alerté le gouvernement, on n'avait pas senti aussi d'action hardie et c'est quand... Il ne se passe pas à mon sens dans une décision. Il y a eu les avertissements qui étaient donnés, mais on n'a pas vu d'action hardie de la part des autorités pour arrêter net en ce moment-là. Je ne dirais pas ça. Oui. Une décision d'un gouvernement aussi promptement que dans la décision d'un individu. Oui. C'est tout un mécanisme qu'il faut mettre. Parce qu'on voit que c'est un drame. On peut prendre des mesures hardies. Si vous prenez cette... Parce qu'on a vu par la suite quand ça a explosé, on a vu des mesures hardies. Si vous prenez cette décision hardie, parce que nous sommes dans un pays de loi, tout de suite, les conseils de ces mêmes personnes vont se retourner contre vous. Et finalement, l'État serait là en train de payer des minutes. Donc, il faut jouer vraiment en prenant toutes les précautions nécessaires, poser l'acte qu'il faut poser pour que ça ne se retourne pas contre vous. Merci, M. Amouzovi. Ça, c'est la lecture, le technicien de l'analyse des faits qui ont rapport à la vie de la société. Monsieur Metton,
comment vous lisez la situation? Qu'est-ce qui a pu expliquer, selon vous, que ce phénomène a pu naître et prospérer pendant 4 ans et exploser pratiquement comme ça après? Avant, je me réjouis de quelque chose. Monsieur Amozouvi vient de dire que nous sommes responsables. Il l'a dit. Nous sommes tous responsables, mais à des degrés divers. C'est moi qui ai précisé ça. Oh, d'accord. Alors, pourquoi ça m'a réjoui? Qui a la responsabilité première pour nous de veiller à ce facile de faire des bêtises et dire après, bon, si j'ai fait une bêtise, c'est parce que celui qui doit me surveiller ne m'a pas surveillé. Je vous dis qu'ils sont... C'est quand même trop facile. Non, c'est pas trop facile, je vous explique. Oui. Il y a des vraiment qui sont vraiment... qui savent que là où le monsieur est en train de partir, le jeune homme et la femme est en train de partir, ce n'est pas bien. Il y a des gens... Vous voulez parler de non-assistance à personne en danger, qui sont bien placés pour dire à ceux qui ont cru à la chose, non, n'allez pas là. Nous, on a appris pendant des années à multiplier l'argent, mais jamais de cette manière des taux à 100%, à 200%. Vous pensez que celui qui devrait dire attention, qui n'a pas dit, est plus responsable que celui qui a posé l'acte? Je ne le dis pas encore, mais je voudrais avoir des éclaircissements sur M. Amozouvi. Il a la responsabilité première de veiller sur nous. Parce que sur véhiculé, des gens sont bien pour pouvoir veiller sur nous. Je ne le dis pas, mais c'est ce qu'on constate. Et vous avez quel facteur? Pourquoi on est arrivé là? Vous savez, la recherche est freinée du gain facile. Nous, ce n'est pas seulement partout. Lorsque vous voyez la rémunération mensuelle par rapport aux charges, elle est vraiment insuffisante. Lorsqu'il faut louer une chambre à coucher, ce que cela veut dire, ce que cela coûte, alors qu'avec ce que nous gagnons, nous ne pouvons rien. Mais lorsqu'on apprend de telles choses, ah mais c'est une bonne chose. Parce que il y a des gens réticents au départ par rapport à cette affaire. Mais lorsque vous avez un ami, un frère qui fait, ça a marché, c'est avec ça que je paie le loyer, je règle les différents problèmes. Ça, parce que au fil des années, lorsqu'on n'entend pas grand-chose pour dire non, attention, une alerte, non, ce qui se passe là, c'est grave. Mais ça a amené les gens à adhérer à la chose pour pouvoir avoir un de plus. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Ils savent. Bon, je place l'argent. Moi, le jour où je devais placer, pas grand chose. La question, monsieur Guillemette, est-ce que vous êtes sûr que cette affaire-là, elle dit, mais monsieur, vous êtes sûr que ça marche? Le gars qui était là m'a dit, non mais Herman, ça marche. J'ai mes amis, mes frères qui ont placé. Par conséquent, tu n'as pas à avoir de space. Ceux qui ont placé, le moment venu, on se dit, bon, si j'arrivais à prendre déjà le capital, même si elle ne donne pas grand-chose, parce qu'on dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Mais le fait de nous condamner, moi je dis, les gens ont cherché à placer les moyens. Et aujourd'hui, quand j'entends cela, se moquent de nous pour dire, non, 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 il y a des gens qui ont cherché à placer, mais ils n'ont pas eu les moyens à l'époque. Mais c'est pourquoi je dis, la responsabilité de ceux qui doivent veiller sur nous, est-ce que ceux-là ont joué réellement, efficacement et fiablement leur rôle? Le degré, c'est d'abord eux responsables et ensuite vous, les spoliés, qui aujourd'hui ne pouvez quand même turpitude. Non, 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 ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ne dites pas du tout ça. C'est pourquoi j'ai apprécié tantôt ce que j'ai senti un peu que bon, il est de ne pas reconnaître aussi pourquoi les victimes, les spoliés aujourd'hui, ceux qui ont été pressurés, bernés, grugés complètement, souffrent là. Quand il a dit nous sommes derrière des degrés, j'ai compris. Oui, moi ça m'a apaisé. Et c'est ces sons de cloche là, on a vraiment besoin de ça. Et il a dit tantôt que lorsque vous voyez des autorités au devant, nous allons faire ci. Telle personne va faire ça, compte tenu de leur position, on croit à ce que ces autorités-là disent. Et ils viennent de le dire. Mais malheureusement, par la suite, nous sommes tous dedans. Je retire parler d'autorité tout à l'heure, c'est par rapport aux faussetés. Les gens publics qui viennent raconter des choses fausses. Parce que certains ont dit, à savoir que si nous avons eu confiance, c'est parce qu'on a vu les autorités politiques, publiques parler avec ces gens, on a pensé que c'est une affaire sérieuse. Et ça, non, on ne va pas rigoler. Franchement, on ne va pas rigoler. Vous avez entendu ça? J'ai entendu. Mais c'est un argument de bas étage qui ne vaut pas. Nous sommes dans un état de libre entreprise. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau de sens de l'État. Parce que, on dit, parce que j'ai vu tel avec tel, j'ai fait, non, 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 allez, laissez-moi aller juste. Mais c'est tel qu'on a vu avec tel qui nous a donné de l'assurance, sans avoir parlé. Cette personne vient dans d'autres, si on parle, nous demande de faire ci, de faire ça, on ne fait pas. Maintenant, on le voit avec elle poser un acte, on veut lui faire porter le chapeau. Je dis, il y a une contradiction. C'est qu'on roule à 2 vitesses. Si la personne qu'on a vue, qui représente l'État, nous avons la responsabilité de l'État, ce sens d'autorité,
Quand l'État dit X, nous avons fait X, je comprendrais cet argument qui dit parce que j'ai vu tel avec tel. Deuxième chose, deuxième faiblesse dans cette argumentation. Monsieur Oussou, se fait-il que vous vous présentez avec moi, que demain je devienne, excusez du peu, la loi, qu'on fasse porter le chapeau de ce que moi je suis devenu. Avec votre niveau intellectuel, on peut comprendre que vous puissiez faire ce discernement, mais est-ce que vous donnez le crédit à tous vos concitoyens lorsqu'ils voient un ministre, ministre de la fonction publique, aller dire les actions que fait telle entreprise dans le cadre des actions du gouvernement? Je ne vais pas nommer le nom d'un ministre, mais on imagine. Lorsque vous voyez un ministre qui gère les forces armées, aller recevoir par rapport aux forces armées données par cette structure-là, lorsqu'il dit les actions de telle entrent dans la droite ligne des actions de notre gouvernement, il faut les soutenir. Vous pensez que ça ne devrait pas amener quelques populations peut-être incrédules, crédules ou qui n'ont peut-être pas le même niveau intellectuel ou donc le discernement, non pas qu'elles soient bêtes, se laisser berner aussi facilement? Est-ce que vous ne pensez pas, vous en tant que sociologue, que ça a pu agir sur certains pour les amener, ceux qui n'y croyaient pas trop au départ en voyant ces images? Est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu faire quelque chose, même si cela ne dédouane pas l'épargnant? Si ça a pu faire quelque chose, je ne peux pas le dire ici, mais comprendre cela comme dédouanant, je refuse. J'ai dit que ça ne devrait pas dédouaner, que ça a pu agir. Moi, je refuse de comprendre. Est-ce que vous pensez que tous vos Béninois ont le droit de ne pas le faire comme vous? C'est pour qu'ils pensent désormais comme moi, que je le dis avec autant de conviction. Oui. Parce que quoi? Ces autorités, ces ministres dont vous avez parlé tantôt, en disant l'action de tel, l'action de tel. Prenons le cas ICC. La collecte n'est pas la seule activité de ICC, à ce que je sache. Il faut beaucoup d'autres choses. Pourquoi on n'évoque pas les autres choses? Parce que ce n'est pas... Il n'y a pas eu de drame là-bas. Ok. Ok. Parce qu'il y a maintenant drame ici, on a pris de l'argent, on dit, dans le cadre où tel fait, ICC ou tel service, c'est des histoires de forage. C'est les histoires de mécénat. Allez vous me dire qu'aller forer un puits dans un village où on a besoin d'eau, c'est une mauvaise chose, qu'elle ne rentre pas dans la vision d'un gouvernement. Ça, c'est les choses que font ces personnes pour apporter. Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps. On va avancer dans l'émission. Nous allons peut-être revenir sur le plateau après d'avoir suivi cet élément pour répondre à deux questions. Toutes les actions qui ont été entreprises depuis là. On a arrêté des ministres, on a arrêté des procureurs, on en a envoyé en prison, un ancien ministre de l'Extérieur, on a des mémorandums qui ont été déversés dans la population. Et on va répondre à ça. Comment on apprécie ça? Ces actions qui ont été menées, est-ce que c'est efficace? Et enfin, est-ce qu'on va finir par rembourser les gens pour finir cette émission? Mais avant cela, on va suivre un élément qui nous dit un peu l'arnaque en matière de placement d'argent. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Sans s'interdit. Investment Computing Services était-elle désignée, mais elle reste plus connue sous son sigle ICC Services. Elle, c'est cette structure de placement d'argent enregistrée en 2006 au régime d'une association à but non lucratif et qui pourtant, parallèlement à la collecte et au placement illégaux d'argent, aura financé entre autres la construction de quelques centres de santé, d'écoles, puis parfois même sous la couverture. Un gouvernement qui a tôt fait de nier toute implication une fois le poteau rose mis à nu. Qu'on fasse du cinéma impliqué dans tout ce qui se passe dans le pays sans vraiment maîtriser et aujourd'hui clamer son innocence. Vraiment, c'est déplorable. Quand on sait que les populations ont placé leur confiance dans cette affaire-là, sachant qu'à la couverture d'un chef de l'État en qui on avait vraiment confiance. À la nouvelle qu'elle pratiquait des taux d'intérêt incroyablement alléchants, cette entreprise qui devait libération aux fidèles d'une église a sous le silence du pays une expansion d'envergure nationale. Plus d'1 million de Béninois y ont souscrit. Et à l'instar d'ICC Services, elles ont les structures de placement à se lancer dans cette juteuse collecte libre et incontrôlée. Le drame, c'est que les placements qui devraient générer